Donc, les Petits Frères, c'est un organisme qui existe là, au Québec depuis plus de 60 ans, 35 ans à Québec. Et puis, notre mission, c'est de briser l'isolement des personnes âgées de 75 ans et plus, et ça jusqu'à la fin de leur vie. Donc, vraiment, l'organisme, quand on accompagne quelqu'un, on fait la promesse d'être là jusqu'à la toute fin. Donc, voilà. Et ça, au niveau de l'accompagnement, ça peut ressembler à quoi spécifiquement pour les gens de 75 ans et plus? Oui, la base, en fait, c'est d'avoir un jumelage avec un bénévole. Donc, un bénévole qui va faire des appels et des visites à tous les mois chez son grand ami. Donc, la personne qu'on accompagne, on les appelle les grands amis. Donc, c'est ça, des visites et des appels d'amitié à tous les mois. Et il y a d'autres activités qui s'ajoutent à ça aussi, là, des fêtes d'anniversaire à chaque mois pour les fêtes du mois, la fête de Noël et de Pâques. Donc, pour nous, c'est vraiment important là, d'organiser une fête à ces deux journées-là, là, parce qu'on se dit, quand tu es tout seul dans la vie, mais les pires journées, c'est souvent Noël et Pâques. Donc, on organise toujours là, des dîners le 24 ou le 25 décembre et pendant la fin de semaine de Pâques. Et pour la région de Québec, ça peut ressembler combien de personnes que vous accompagnez par année, grosso modo? On a environ 250 grands amis à Québec. Donc ça, c'est des gens qui ont, comme vous dites, et ça peut être une fois par mois, mais si le besoin s'en ressent, vous l'accompagnez plus longtemps. Est-ce que c'est un peu ça que vous faites à ce moment-là? Oui, c'est ça. Ce qu'on demande à nos bénévoles, c'est 2 appels et 2 visites par mois. Donc, avoir un contact significatif à toutes les semaines avec son grand ami. Après, c'est une relation qui se crée entre 2 êtres humains. Hein, donc, on les laisse libres là, à ce niveau-là. Il y en a que c'est plus souvent, ils vont pas s'appeler nécessairement, mais ils vont se visiter plus souvent. Donc, après, les gens peuvent adapter là, selon leur horaire et l'entente avec le grand ami. Et un bénévole peut avoir quelques grands amis. Comment ça fonctionne de ce côté-là? Oui, un bénévole peut avoir plusieurs grands amis. En général, les gens vont en avoir 1, 2 ou 3, là, mais c'est rare qu'il va y avoir plus de jumelage que ça. Là. Et maintenant, ce qui est intéressant maintenant, vous êtes sur la Côte-de-Beaupré, oui. Puisque vous êtes en relation avec les gens de l'Association bénévole La Côte-de-Beaupré. Comment se fait ce travail-là avec l'association pour les aînés de 75 ans et plus? Oui, en fait, comme il n'était plus dans la possibilité là, d'offrir ce service-là, nous, on a pris le relais pour pas que ces gens-là soient seuls. Donc, on a pris la liste là, de leurs grands amis, de leurs bénévoles, puis on offre l'accompagnement avec eux. Puis l'objectif, c'est de grossir l'équipe, donc de pouvoir avoir plus de bénévoles pour pouvoir accompagner le plus d'aînés seuls possible. Donc, on voit l'appel aux bénévoles. Si oui. les gens souhaitent le faire, quelle est la meilleure façon de vous rejoindre pour justement devenir bénévole, pour devenir grand frère? Oui. Petit frère, pardon. Petit frère, oui. Notre site Internet, donc petitfrère.ca, petit et frère avec un S. Donc, ils peuvent aller sur le site Internet, remplir notre formulaire en ligne, puis ça arrive directement là, dans nos adresses courriel, puis après, moi, je fais des suivis. Là. Il y a des séances d'information pour expliquer un petit peu plus en quoi ça consiste et tout. Donc, voilà. Donc, un bénévole peut s'attendre à un minimum, comme vous dites, d'un lien à peu près une fois par semaine avec son grand ami ou son grand ami à ce moment-là. Oui, c'est un peu ça qu'ils peuvent s'attendre, oui? Oui. Parfait. Et de ce côté, on avait l'ancienne appellation, peut-être que les gens vont se rappeler, on appelait les Petits Frères des pauvres, donc c'est un peu l'origine de tout ça, j'ai bien compris. Oui, c'est ça. C'est le même organisme, en fait. L'appellation les Petits Frères des pauvres, donc on a enlevé le des pauvres il y a une dizaine d'années. Parce que les gens pensaient qu'on accompagnait les gens qui avaient peu d'argent. Oui. Et puis, c'est pas ça, c'est plus pauvre de vie sociale. Je comprends. Donc, comme les gens, des fois, ne comprenaient pas bien la mission, on a enlevé le des pauvres, on a regardé seulement les petits frères. Vous avez différentes équipes, donc vous occupez de la région de Québec à ce moment-là, de votre côté, au niveau de votre travail? Oui, c'est ça. Donc, à la base, j'étais dans l'équipe de Québec. Je suis toujours dans l'équipe de Québec, mais j'ai ce projet-là spécial là, de venir développer une équipe sur la Côte-de-Beaupré. Est-ce que c'est une grosse organisation, les Petits Frères à Québec? À Québec, on est 4 coordonnatrices. Puis, donc, il y a d'autres gens qui travaillent là, pour le siège social qui sont à Québec aussi, mais qui auraient pu être un peu n'importe où dans la province. Là. On voit aussi, bien, vous avez certains porte-paroles qui sont connus, dont entre autres, je crois, Mme Béatrice Picard. Oui. De leur côté, est-ce qu'ils ont un travail assez régulier à faire? Comment ça se passe au niveau d'être porte-parole des Petits Frères au Québec? C'est de faire des lettres ouvertes, là, des fois, là, comme là pour le 1er octobre, là, je sais qu'il y a quelque chose là, qui est en train de se faire à ce niveau-là, donc représenter les petits frères, parler en notre nom, des choses comme ça. Là.
On a la possibilité d'être bénévole, mais je pense aussi pour un organisme comme le vôtre, les dons des gens sont importants. Qu'est-ce que les gens peuvent faire justement s'ils veulent faire un don aux petits frères? Encore notre site Internet, tout est là vraiment, là, que ce soit pour devenir bénévole, pour référer un grand ami, de faire des dons. Donc, il y a différentes façons là, qui sont possibles de faire des dons. Ça peut être récurrent, ça peut être seulement une fois. Donc, sur notre site Internet, là, vraiment, là, toutes les informations sont là. Donc, Mme Turcotte, on voit que c'est un organisme qui est vigoureux, qui est là pour aider justement les gens, pour sortir les gens de l'isolement. Oui. Un grand merci pour ce que vous faites pour le bien pour ces personnes aînées. Bien, ça fait plaisir.